Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le parti au pouvoir UNIR tient son premier congrès statutaire. Pendant 48 heures, le parti du président Faure Gnassingbé, qui fait actuellement face à la grogne populaire, s'est employé à mettre en place de nouvelles stratégies de gouvernance pour le pays. Le Kenya s'enlise dans la crise politique après la présidentielle largement boycottée par l'opposition qui donne pour vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta. L'opposant Raila Odinga continue d'appeler ses partisans au soulèvement. Et puis en Somalie, l'État du Puntland s'emploie à former les femmes afin de renforcer le savoir-faire des communautés de pêcheurs. Elles sont plus de 70 femmes à suivre une formation dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes. Et tout d'abord, début de la campagne pour les élections locales algériennes ce dimanche 29 octobre. Quelques 165 000 candidats représentant une cinquantaine de partis politiques, 4 alliances et des groupes d'indépendants sont en lice pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilaya prévues le 23 novembre 2017. Après plus de 5 ans d'activité, le premier congrès statutaire du parti Union pour la République s'est ouvert ce 28 octobre en la présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. L'événement qui s'achève ce dimanche 29 octobre a notamment pour objectif de définir de nouvelles stratégies pour la gouvernance du Togo. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. C'est la ville de Tchévié, ville située à une trentaine de kilomètres de Lomé, qui a accueilli le premier congrès statutaire du parti au pouvoir, l'Union pour la République, plus de 5 ans après sa création. Ce congrès se tient dans un contexte politique tendu où il y a lieu de définir de nouvelles stratégies pour un développement harmonieux du Togo. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, très attendu sur la question, n'est pas resté indifférent à la situation politique que traverse le Togo depuis quelques mois. Les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Vous en conviendrez avec moi. Et malheureusement, de plus en plus, avant on pensait qu'on nous disait toujours que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Ceux qui intoxiquent, ceux qui mentent, ont trouvé des alliés dans la technologie. Et on peut transformer une chose juste ou alors un homme simple comme moi en dictateur sanguinaire. Durant 2 jours, les militants et cadres du parti au pouvoir UNIR vont passer au crible les acquis et manquements enregistrés depuis la création du parti le 14 avril 2012. Pour le Premier ministre, c'est l'homme Classou, aucune œuvre n'est parfaite. Le chef de l'État, pour sa part, entend poursuivre sa mission à lui confiée. Nous avons la chance, nous avons l'honneur d'être responsables des institutions les plus importantes de notre pays. Le peuple nous a confié la présidence, le peuple nous a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Je vous invite à faire preuve de responsabilité, de sérieux, parce que une bonne partie des solutions se trouvent au sein de notre parti. Unir nos énergies pour un développement harmonieux du Togo, c'est autour de cette thématique que la réflexion se tienne. Il est question, entre autres, de définir un nouveau contrat social pour le parti, mettre en place un nouveau bureau national devant conduire aux prochaines échéances électorales en 2018. La tension est palpable au Kenya depuis l'élection présidentielle du 26 octobre. Le président sortant Uhuru Kenyatta est donné vainqueur de cette présidentielle largement boycottée par l'opposition. Selon un nouveau bilan, des affrontements ont fait depuis jeudi 26 octobre au moins 9 morts. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Le Kenya est plongé dans l'instabilité au lendemain de l'élection présidentielle. Depuis ce jeudi 26 octobre, des affrontements opposent la police aux militants de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Au moins 9 personnes ont perdu la vie, notamment dans les fiefs de l'opposition à Nairobi, la capitale, et à l'ouest du pays. Certains citoyens ne cachent pas leur amertume. Président Kenyatta
Uhuru Kenyatta reste le président et il doit discuter avec ses adversaires, les appeler et voir quel est le problème et ce qu'il faut faire pour le résoudre. Nous lançons un appel à nos dirigeants que nous aimons. Nous aimons Uhuru Kenyatta, nous aimons Raila Odinga. Ils doivent taire leurs querelles et discuter ensemble pour le bien du pays et nous permettre d'avancer. Le scrutin n'a pas eu lieu dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Cela représente plus de 3500 bureaux de vote, soit 9% du corps électoral. La commission électorale avait prévu de reprendre le vote ce samedi 28 octobre. Cependant, son président a décidé de reporter le vote dans les zones conflictuelles pour la sécurité de ses agents. Certains de nos agents ont été enlevés et torturés. Parfois, leurs maisons ont été cambriolées et pillées. En tant que commission, notre travail est de fournir l'infrastructure nécessaire pour voter. Mais lorsqu'il s'agit de nos employés, quand leurs vies sont en danger, cela nous inquiète beaucoup. Nous avons donc décidé de reporter l'élection à une autre date à déterminer. Le président sortant Uhuru Kenyatta est en tête de cette élection avec près de 97% des voix selon les premières estimations. Au moins 49 personnes ont perdu la vie dans des affrontements depuis l'élection invalidée du 8 août 2017. Pourtant, Raila Odinga a réitéré vendredi son appel à une campagne de désobéissance civile pour contraindre le pouvoir en place à accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Dans l'actualité également, c'est désormais officiel, le Burundi n'est plus membre de la Cour pénale internationale. Depuis vendredi 27 octobre, il est le premier pays du monde à quitter l'instance internationale de justice. Une décision prise il y a 1 an par le président Pierre Nkurunziza, alors que le pays était accusé de probables crimes contre l'humanité commis depuis le début de la grave crise politique que le Burundi traverse depuis plus de 2 ans. Un décret qui devrait instituer la vente à la pesée au plus tard en juin 2018, initié par le ministère ivoirien du Commerce, est en préparation. Une phase transitoire est prévue. Elle permettra de sensibiliser les populations et les opérateurs économiques avant que cela ne soit effectif. Marcel Farba-Maron. En Côte d'Ivoire, il ne sera bientôt plus possible de se procurer des denrées alimentaires par le biais de vente au tas, mais à la pesée. L'annonce est du directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan, à l'occasion du 3e Salon international de l'originalité d'Abidjan, qui a eu lieu mercredi 25 octobre 2017. Pour ce faire, un décret initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises devrait entrer en vigueur d'ici moins d'1 an, dans un pays où la grande majorité des populations se procurent les denrées alimentaires sur des marchés à partir de tas ou à la criée. Entre la prise du décret et l'application, il y aura une phase transitoire qui va durer 6 mois de sensibilisation des populations et des opérateurs économiques avant que cela ne soit effectif au plus tard juin 2018. Il s'agit de décrets d'application qui sont en préparation et qui précisent que sur l'ensemble du territoire ivoirien, la vente se fait à la pesée et non plus au tas. La vente en Côte d'Ivoire doit se faire à base de mesures réglementées. Cette décision prise en 2016 par le gouvernement ivoirien devrait permettre d'accentuer la compétitivité de l'économie nationale. La nouvelle mesure donnerait également la possibilité aux autorités ivoiriennes de réduire la fraude. C'est beaucoup plus simple d'acheter 1 kilo à un prix X lorsqu'on sait clairement que la quantité qu'on reçoit équivaut effectivement à l'argent qu'on paye. Là où il faudra que les autorités mettent l'accent, c'est dans la vérification des instruments de mesure essentiellement, pour s'assurer effectivement que ces instruments de mesure-là soient bien calibrés, parce que le risque, évidemment, c'est que certains commerçants un peu véreux pourraient essayer de manipuler les instruments de mesure, les instruments de pesée, pour faire en sorte de dégager des marges toujours plus importantes au détriment du consommateur. Une fois entré en vigueur, le décret en question suppose un contrôle régulier des autorités ivoiriennes. Les balances des commerçants peuvent en effet ne pas débiter, selon la mesure commandée, pour des raisons diverses, ce qui pourrait créer un repli des populations face à cette disposition. En Somalie, plus de 70 femmes suivent une formation dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes. Un programme mis en œuvre par la FAO et le gouvernement de l'État du Puntland. Les bénéficiaires sont issus des communautés défavorisées et notamment formés à la transformation et à la commercialisation du poisson séché. Ibrahima Djoumaba. En Somalie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le gouvernement de l'État de Puntland s'activent pour le renforcement de capacités des femmes. Plus de 70 d'entre elles ont suivi une formation en transformation et commercialisation du poisson séché.
J'ai acquis des connaissances et des compétences qui me manquaient et j'espère que cela transformera aussi ma vie et celle de ma famille. Avant, j'apportais du poisson et le nettoyais, le coupais et le cuisinais pour ensuite aller le vendre au marché. Après quoi, je nettoyais le plan de travail. Mais aujourd'hui, cette tâche est moins fastidieuse que ce que je faisais avant. Maintenant, je peux dire que j'ai obtenu un emploi. J'aimerais partager avec d'autres personnes les compétences que j'ai pu acquérir lors de ma formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes en Somalie, mis en œuvre par la FAO. Les bénéficiaires sont identifiés dans les communautés défavorisées. Objectif, créer de la richesse et de l'emploi. Nous sommes heureuses de la création d'emplois dans le secteur de la pêche, ce que nous n'avions jamais découvert jusqu'à maintenant. Mais nos membres ont acquis des connaissances dans la transformation du poisson et sa commercialisation. La Somalie présente plusieurs opportunités économiques dans le secteur de la pêche. Cependant, les conflits armés et la piraterie plombent cette activité depuis plusieurs décennies. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.